Sermon 51 de saint Augustin, la double généalogie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3. Dieu a excité l'attente de votre charité, qu'il daigne la remplir. Nous comptons, il est vrai, que ce que nous allons vous adresser ne vient pas de nous, mais de lui. Nous disons cependant, avec beaucoup plus de raison que l'apôtre dans son humilité, que nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que la grandeur appartienne à la puissance de Dieu et ne vienne pas de nous. 2 Corinthiens 4, 7. Je le vois, vous vous souvenez de notre engagement. C'est en Dieu que nous l'avons contracté et c'est par lui que nous l'accomplissons. Nous le prions en vous promettant et c'est lui qui nous donne de nous acquitter aujourd'hui. Votre charité n'a pas oublié que le matin de la Nativité du Seigneur, nous avons ajourné la solution de la question qui avait été proposée. C'est qu'en effet, beaucoup de ceux qu'importune la parole de Dieu célébraient avec nous la solennité exigée par ce grand jour. Mais aujourd'hui, il n'y a, je crois, que ceux qui désirent l'entendre, et nous ne parlons ni à des cœurs sourds, ni à des âmes dégoûtées. Le désir que je vois en vous est de plus une prière en ma faveur. Un autre motif m'encourage, le jour des Jeux publics, à emporter d'ici un grand nombre de malheureux pour le salut desquels nous vous recommandons une sollicitude aussi empressée que la nôtre. Priez Dieu avec ferveur pour eux, car appliqués comme ils sont au spectacle de la chair, ils ne connaissent point encore les doux spectacles de la vérité. Je sais avec certitude qu'à votre société appartiennent plusieurs de ceux qui nous délaissent aujourd'hui. Ils déchirent ainsi ce qu'ils ont cousu, car les hommes changent et en bien et en mal. Nous éprouvons chaque jour la joie et la tristesse de ces vicissitudes. Joie quand ils se corrigent, tristesse quand ils se perdent. Aussi le Seigneur n'assure pas le salut à celui qui commence. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit-il, celui-là sera sauvé. Matthieu 10, 22. Mais était-il possible que notre Seigneur Jésus-Christ, que le Fils de Dieu qui a daigné se faire en même temps Fils de l'homme, nous accorda rien de plus admirable, rien de plus magnifique, que de faire entrer dans son bercail non seulement les spectateurs de ces jeux frivoles, mais encore ceux qui s'y donnent en spectacle? Car il poursuit pour les sauver et les amis des gladiateurs et les gladiateurs eux-mêmes. Lui-même d'ailleurs n'a-t-il pas été donné en spectacle? Apprends de quelle manière. Il a dit, il a prédit longtemps auparavant, il a annoncé comme si la chose était déjà accomplie. Il a dit expressément dans un psaume, ils ont creusé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Voilà comment il a été donné en spectacle, ses os mêmes ont été comptés. Il exprime plus clairement encore cette idée de spectacle. Ils m'ont regardé, dit-il, ils m'ont considéré attentivement. Psaume 21, versets 17 à 18. Spectacle de dérision, car on n'avait pour lui même en ce moment aucune bienveillance, on ne montrait que de la fureur. Ainsi voulut-il que dès l'origine ces martyrs fussent également livrés en spectacle. Nous sommes en spectacle, dit l'apôtre, au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, 9. Or il y a pour cette dernière sorte de spectacle deux espèces de spectateurs, les spectateurs charnels et les spectateurs spirituels. Les spectateurs charnels regardent comme des misérables ces martyrs qui sont exposés aux bêtes, qui périssent la tête tranchée ou consumée par la flamme. Ils les détestent et les ont en horreur. Les autres spectateurs, comme les saints anges eux-mêmes, considèrent moins leur chair en lambeaux qu'ils n'admirent l'intègre vigueur de leur foi. Quel spectacle en effet pour les yeux du cœur qu'une âme montre ce que vous préférez invincible dans un corps en ruine. Ce sont ces spectacles que vous contemplez volontiers lorsqu'on en lit les actes dans les églises, car vous n'y entendriez rien si vous n'y voyiez rien. Et aujourd'hui, par conséquent, vous ne renoncez point au spectacle, vous montrez ceux que vous préférez. Que Dieu donc vous accorde la grâce de rendre compte avec bonté de vos spectacles pieux,
à ces amis que vous plaignez aujourd'hui d'avoir couru à l'amphithéâtre et d'avoir refusé de venir à l'église. Qu'ils commencent à mépriser ces jeux profanes dont l'amour les rend méprisables eux-mêmes, et qu'avec vous ils aiment ce Dieu dont ne peut rougir aucun de ceux qui l'aiment, car l'aimer, c'est aimer l'invincible. Qu'avec vous ils aiment le Christ qui a voulu paraître vaincu pour vaincre l'univers. Ne voyons-nous pas aujourd'hui, mes frères, qu'il l'a vaincu en effet? Il a soumis toutes les puissances, sans soldats superbes, et avec sa croix chargée d'outrages, il a courbé les rois sous son joug. Il n'a point fait sang avec le glaive, il est resté attaché à la croix et en souffrant dans son corps. Il a triomphé des âmes. Ses membres s'élevaient sur le gibet, et sous ce gibet il abaissait les cœurs. Et quel diamant brille avec plus d'éclat sur le diadème que la croix du Christ sur le front des monarques? Non, en vous attachant à lui, vous n'avez jamais à rougir. Combien reviennent de l'amphithéâtre vaincus parce que sont vaincus ceux pour qui ils se sont pris d'une folle passion? Ne seraient-ils pas plus vaincus encore si leurs partisans triomphaient? Ils seraient alors livrés à une vaine joie, ils s'abandonneraient au plaisir inspiré par leur passion insensée. Aussi sont-ils défaits au moment même où ils courent au théâtre. Combien n'y en a-t-il pas, mes frères, qui aujourd'hui ont hésité de savoir s'ils iraient là ou s'ils viendraient ici? Ceux d'entre eux qui, dans ce moment de doute, ont regardé le Christ et sont accourus à l'Église ont triomphé, non pas d'un homme quelconque, mais du diable même, le plus méchant ennemi du genre humain. Ceux, au contraire, qui ont alors préféré courir au théâtre ont été vaincus au lieu d'être vainqueurs avec les premiers. Or, si ceux-ci ont vaincu, c'est en celui qui a dit « Réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde ». Jean 16, 33. Il est en effet comme le général qui s'est laissé attaquer pour former le soldat au combat. Or, c'est pour nous donner cette leçon que Jésus-Christ notre Seigneur s'est fait homme en naissant d'une vierge. L'eût-il moins donné s'il n'eût fût né de la Vierge Marie, dira-t-on? Il voulait être homme, il pouvait l'être sans avoir une mère. Le premier homme formé par lui n'en avait pas. Voici ma réponse. Pourquoi demandes-tu, a-t-il voulu naître d'une femme? Et pourquoi, répliquerai-je, aurait-il refusé d'avoir une femme pour mère? Supposez que je ne puisse expliquer les motifs de son choix, dis-moi d'abord ce qui lui défendait de naître d'une femme. N'a-t-on pas observé déjà qu'en fuyant un sein maternel, il aurait comme reconnu qu'il pouvait en être souillé? Plus il était par sa nature au-dessus de toute souillure possible, moins il devait craindre de se souiller dans le sein de sa mère. De plus, il a voulu, en naissant d'elle, nous révéler quelques traits d'un mystère important. Il est vrai, mes frères, et nous l'avouons, si le Seigneur avait voulu se faire homme sans naître d'une femme, c'était chose facile à sa majesté suprême. S'il a pu naître d'une femme sans le concours d'aucun homme, ne pouvait-il naître aussi sans l'intermédiaire d'aucune femme? Mais il nous a appris qu'aucun sexe, car il y en a deux dans le genre humain, ne doit désespérer. Si étant du sexe masculin comme il devait en être, il ne s'était pas choisi une mère, les femmes tomberaient dans le désespoir au souvenir de leur premier péché, car c'est la femme qui a séduit le premier homme. Elles croiraient qu'elles n'ont absolument aucun motif d'espérer au Christ. Le Christ a donc préféré pour lui le premier sexe, mais en naissant d'une femme, il console les femmes et il semble leur dire « Pour vous apprendre qu'aucune créature de Dieu n'est mauvaise par nature et qu'elle n'a été pervertie que par un plaisir coupable, lorsque j'ai créé l'homme au commencement du monde, je l'ai créé mâle et femelle. Je ne condamne point ce que j'ai fait. Je suis homme, mais né d'une femme. Non, je ne condamne point la créature que j'ai faite, je condamne le péché que je n'ai pas fait. Que chaque sexe reconnaisse comment je l'honore, mais aussi que chacun d'eux confesse son iniquité et espère le salut. La femme, pour tromper l'homme, lui a présenté une coupe empoisonnée. Elle lui offrira pour le relever la coupe du salut, et la femme, en devenant mère du Christ, réparera la faute qu'elle a faite en séduisant l'homme. Aussi ce sont des femmes qui les premières apprirent aux apôtres la résurrection du Seigneur.
Une femme avait annoncé la mort à son époux dans le paradis, des femmes aussi ont annoncé le salut aux hommes dans l'Église. Les apôtres devaient annoncer aux nations la résurrection du Christ. Ce sont des femmes qui l'ont annoncé aux apôtres. Personne ne doit donc reprocher au Sauveur d'être né d'une femme. Une telle naissance ne pouvait le souiller, et il convenait que le Créateur honorât ce sexe. Comment nous amener à croire, poursuivent-ils, que le Christ est né d'une femme? Je répondrai par l'Évangile, cet Évangile qui a été prêché et qui l'est encore à tout l'univers. Mais ces aveugles essaient de révoquer en doute ce qui est admis par toute la terre. Ils veulent communiquer leur aveuglement, et en cherchant à ébranler la certitude de ce qu'il faut croire, ils ne voient point ce qu'il faut voir. Ne nous impose pas, s'écrie-t-il, l'autorité de l'univers. Ouvrons les Écritures. Ne fais pas le populaire, c'est la multitude séduite qui est pour toi. La multitude séduite est pour moi? Mais cette multitude n'était-elle pas d'abord le petit nombre? Comment s'est formée cette multitude dont les accroissements ont été annoncés si longtemps d'avance? On n'a pas vu ces accroissements et on les a prédits. Ah, quoi! Abraham n'était pas un petit nombre, il était tout seul. Remarquez-le, mes frères, Abraham était seul alors, seul dans tout le monde, seul dans tout l'univers, seul parmi tous les peuples. Néanmoins, il lui fut dit, « Dans un rejeton de ta race, toutes les nations seront bénies. » Genèse 22, 18. Et ce que seul alors il croyait de son unique héritier, un grand nombre le voit aujourd'hui réalisé dans la multitude de ses descendants. Il ne voyait pas et il croyait. On voit aujourd'hui et l'on conteste. Ce que Dieu disait alors à un seul homme, ce que celui-ci croyait est maintenant contesté par un petit nombre, tout réalisé qu'il est dans la multitude. Car celui qui a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes a pris dans ses réseaux tous les genres d'autorité. Faut-il ajouter foi au grand nombre? Qu'y a-t-il de plus nombreux que l'Église répandue dans tout l'univers? Aux riches, combien de riches sont entrés dans son sein? Aux pauvres, combien de milliers d'entre eux l'on y compte? Aux nobles, la noblesse y est presque tout entière. Aux rois, on les voit tous soumis au Christ, à l'éloquence, à la science, à la sagesse. Combien d'orateurs, combien de savants, combien de philosophes du monde, entraînés dans les mailles de ces pécheurs, retirés de l'abîme et placés sur les rivages du salut. Tous ont les yeux fixés sur celui qui est descendu pour guérir l'âme humaine de la grande maladie qui la dévore, de l'orgueil, et qui a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, ce qui est insensé pour confondre les sages, ou plutôt ceux qui le paraissent sans l'être, ce qui est bas selon ce monde et ce qui n'est rien pour détruire ce qui est. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. Dis tout ce qu'il te plaira, reprennent-ils, nous avons remarqué qu'à l'endroit même où il vous rapporte la naissance du Christ, les évangiles sont en contradiction. Or, deux assertions contradictoires ne sauraient être également vraies. Donc, après avoir montré cette contradiction, je dois rejeter ta foi, ou bien pour justifier ta foi, montre-moi l'accord des évangiles. Quelle contradiction me signaleras-tu? Une contradiction manifeste et que personne ne saurait contester, je vous la ferai connaître sans crainte parce que vous êtes fidèles. Remarquez, mes bien-aimés, combien est salutaire cet avertissement de l'apôtre. Marchez donc en Jésus-Christ notre Seigneur selon que vous l'avez reçu, enracinés en lui, édifiés sur lui et affermis dans la foi. Nous devons en effet nous attacher fortement à lui avec une foi simple et inébranlable. À cause de cette fidélité, il nous découvrira ce qui est caché en lui, car dit le même apôtre, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, 6 et 7. Or, s'il les cache, ce n'est pas pour les refuser, c'est pour exciter le désir de les posséder. Telle est l'utile conséquence de ce qu'on garde sous le secret. Respecte-y ce que tu ne comprends pas encore et respecte-le d'autant plus que plus de voiles le dérobent à tes yeux. Plus un personnage est honorable, plus sont nombreux les voiles appendus dans sa demeure. Ces voiles inspirent le respect pour ce que l'on ne voit pas.
Il se lève pour ceux qui les honorent, tandis qu'on en éloigne ceux qui jettent sur eux le mépris. Aussi pour nous n'y a-t-il plus de voile depuis que nous avons passé au Christ. 2 Corinthiens 3,16. Plusieurs donc nous accusent. Matthieu est-il sûrement un évangéliste, demande-t-il. La piété sur les lèvres aussi bien que la religion dans le cœur, nous répondons avec une entière certitude, Matthieu est un évangéliste. As-tu foi en lui, reprennent-ils. Qui ne répondrait comme le fait entendre votre pieux murmure, j'ai foi en lui. Eh bien, mes frères, si vous avez cette ferme foi, il n'est rien qui puisse vous faire rougir. Celui qui vous parle a été déçu pendant quelque temps. Tout jeune encore, je voulais discuter les Écritures avec subtilité plutôt que de les interroger avec piété. Mes mœurs dépravées avaient fermé pour moi la porte de mon maître, et au lieu de frapper pour qu'elle s'ouvrît, je continuais à la fermer, car je cherchais avec orgueil ce qu'on ne peut découvrir qu'avec humilité. Ah, que vous êtes bien plus heureux aujourd'hui. Vous apprenez avec tant de tranquillité et de sécurité, vous qui êtes encore comme des enfants dans le nid de la foi et qui recevez simplement la nourriture spirituelle. Je me croyais capable de prendre mon essor. J'eus le malheur de quitter le nid et je tombai avant de m'élever. Pour m'épargner d'être fourlé par les passants et m'arracher à la mort, la miséricorde du Seigneur m'a ramassé et replacé dans ce nid. Voici donc ce qui me tourmentait, je vous en parle maintenant et je vous l'explique sans crainte au nom du Seigneur. J'avais commencé de le dire, on nous accuse de la manière suivante. Matthieu est-il un évangéliste, demande-t-on, et avez-vous foi en lui? Nous confessons que Matthieu est un évangéliste et conséquemment nous avons confiance en lui. Remarquez les générations du Christ d'après Matthieu. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Comment est-il fils de David? Comment fils d'Abraham? On ne saurait le montrer qu'en traçant la suite des générations. Car ni Abraham ni David n'étaient plus sûrement de ce monde quand le Seigneur naquit de la Vierge Marie. Et tu le prétends fils de David et en même temps fils d'Abraham? Ainsi demandons à Matthieu de prouver ce qu'il dit, j'attends de lui la généalogie du Christ. Abraham, poursuit-il, engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David, roi. Observez maintenant comment on va de David au Christ, qui vient d'être appelé fils d'Abraham et fils de David. David engendra Salomon de celle qui fut femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abias, Abias engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassès, Manassès engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, vers la transmigration de Babylone. Et après la transmigration de Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Il suffit donc de suivre l'ordre et la série des générations pour comprendre que le Christ est en même temps fils de David et fils d'Abraham. Ceci fidèlement établi, on appuie une première accusation sur les paroles suivantes de saint Matthieu. Il y a donc en tout d'Abraham jusqu'à David 14 générations, de David jusqu'à la transmigration de Babylone 14 générations, et de la transmigration de Babylone jusqu'au Christ 14 générations. L'évangéliste continue ensuite son récit et pour rapporter comment le Christ naquit de la Vierge Marie, il ajoute « Telle était donc la généalogie du Christ ». Il a suffi en effet de parcourir la série de ses ancêtres pour comprendre qu'il est vraiment fils de David et fils d'Abraham.
Il faut relater maintenant comment il est né et comment il s'est révélé aux hommes. C'est sur ce récit que s'appuie notre foi quand elle nous montre que Jésus-Christ notre Seigneur est né du Père éternel, qu'il est coéternel lui-même à celui qui l'a engendré avant tous les siècles, avant toute création, que tout a été fait par lui. Quand de plus nous confessons également qu'il est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, rappelez-vous en effet, car vous le connaissez, puisque je parle à des catholiques, à mes frères, que telle est effectivement notre foi, celle que nous professons et publions hautement. Pour elle sont morts dans tout l'univers des milliers de martyrs.